Je vous souhaite la bienvenue ici au sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Nous sommes nombreuses à célébrer avec Dieu, Créateur, cette journée. Rendons-lui grâce pour tout ce qu'il fait au niveau de sa création et de ce que nous, ces créatures, nous faisons envers cette création. Je vous invite à vous asseoir. Je vous raconte ceci, puis je ne veux pas être moralisateur, mais je vous le raconte quand même. Depuis quelques semaines, je vais à Argueil, au centre Argueil. Et le matin, j'y vais pour des activités physiques. Et encore dernièrement, lorsque je suis rentré, la préposée qui est au bureau à l'accueil m'a dit « Est-ce que votre masque, vous l'avez porté avant de rentrer? » Mais j'ai dit « Oui, c'est un masque que j'ai, je change de temps en temps, mais... » elle dit « Non, monsieur, elle dit... Jetez-les à la poubelle et prenez un masque de l'hôpital Argueil. » J'ai dit, pourquoi? Elle dit, dans l'air, il y a des particules. Et vous avez peut-être parlé avec quelqu'un qui vous a craché à la figure dans votre masque des particules. C'était mon étonnement. Je n'étais pas conscient que les particules pouvaient s'en venir dans mon masque et demeurer là. J'ai été étonné d'apprendre cela. Puis elle dit, en plus, comme vous avez touché à votre vieux masque, qui a peut-être des particules de maladie, je vous invite fortement à vous lavez les mains avec le produit désinfectant. Actuellement, j'ai des amis qui sont médecins qui m'ont dit, si tu mets ton masque, si tu te laves les mains régulièrement, eh bien, tu te protèges. Vous savez que moi, je mets un masque, puis je me sens en sécurité. Mais ça me fait penser, si vous avez un masque que vous portez depuis un mois et que vous ne l'avez jamais lavé, peut-être qu'il est temps que vous laviez votre masque. Puis si vous le portez, puis que vous l'enlevez, vous le mettez, vous l'ajustez, c'est peut-être bon que vous puis moi, on se lave les mains lorsque nous touchons à ce masque que nous avons porté depuis quelques jours. Je vous dis ça parce que moi, ça m'a touché, ça m'a informé ce que je ne savais pas. Et je me dis, nous sommes au sanctuaire, nous avons, suite aux recommandations de la santé publique, installé différents désinfectants pour vos mains à l'entrée et à la sortie, pour les bancs qui sont en avant ou en arrière. Nous sommes invités ces jours-ci à être encore plus prudents parce que les microbes, ils se promènent dans l'air et je pense qu'on peut demander au Seigneur qu'il protège bien sûr la créature qui est les fruits, les légumes, les arbres, etc., mais qu'il protège aussi nos créatures, puis qu'il nous donne la grâce d'écouter les consignes qui nous sont données par la santé publique de la région ou de la province de Québec ou même du Canada. Merci d'être là. Ensemble, nous allons prier pour ces motifs et aussi pour la création.
Restez assis pour quelques instants. Nous sommes ici comme disciples de Jésus et comme à chaque automne qui met en couleur la grande générosité de Dieu et la beauté de sa création que nous fêtons en action de grâce, eh bien, nous sommes invités à lui dire merci pour tout cela. Pendant le confinement du printemps, nous avons été nombreuses à redécouvrir l'importance d'aller marcher dans la nature, de prendre une bouffée d'air frais et d'apprécier les rayons du soleil qui traversent nos fenêtres. Heureusement pour notre morale, le Dieu créateur nous a donné un été magnifique pour que nous puissions goûter pleinement les fruits de sa générosité. En cette fête d'Action de grâce, laissons monter une vague de prières d'action de grâce au Dieu créateur révélé par Jésus. En signe de reconnaissance pour l'amour que Dieu créateur cultive en nos cœurs, traçons sur nous le signe au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous agissons souvent en propriétaires, disposant des biens de la terre à notre guise, souvent sans retenue, comme si nous n'avions pas de compte à rendre. Conscients de nos gestes insouciants et parfois même de notre gaspillage, accueillons la miséricorde de Dieu à notre égard. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse contempler et goûter les fruits de sa miséricorde. Qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu créateur, tu nous as choisis comme partenaires pour prendre soin de ta création. Apprends-nous à user des biens qu'elle nous donne, à la fois pour notre subsistance, pour ta gloire et pour le service de nos sœurs et frères en Jésus le Christ, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Galates. Il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un né de la servante et l'autre de la femme libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, celui de la femme libre l'a été en raison d'une promesse de Dieu. Ces événements ont un sens symbolique. Les 2 femmes sont les 2 alliances. La première alliance, celle du mont Sinaï, qui met au monde des enfants esclaves, c'est Agar, la servante, tandis que la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle notre mère. L'Écriture dit en effet, « Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate en cris de joie, toi qui ne connais pas les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la femme délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. Dès lors, frères, nous ne sommes pas les enfants d'une servante, nous sommes ceux de la femme libre. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon,
Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Parole du Seigneur. Nous répondrons, béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Loué soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Disciples de Jésus, je pense que cette journée, pour nous, est une journée d'action de grâce. Et je me réjouis que nous reconnaissions que cette nature qui est belle, abondante et qui produit énormément, soit le fruit d'un Dieu créateur que Jésus nous a révélé. Je rends grâce aussi à tous ces hommes et ces femmes qui, avec leur talent, leur disponibilité, leur engagement, font tout en leur possible pour qu'elles produisent, qu'elles donnent en abondance à tous ceux et celles que notre planète a donné comme créature. Ils sont nombreux, nombreuses, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants, à vouloir manger. Et beaucoup d'organismes leur viennent en aide. Ici au Québec, au Canada, beaucoup de cultivateurs, d'agriculteurs s'occupent avec les gens dans les magasins, à nous nourrir avec abondance.
Et je rends grâce aussi à Dieu de nous avoir donné cette responsabilité. Nous pourrions être assis et attendre que la nature produise. Dieu créateur a dit, occupez-vous de faire en sorte que les mers, que les airs, que la terre produisent. Soyez mes collaborateurs. Nous sommes avec Dieu responsables et aussi collaborateurs pour la production qui donne nourriture à l'un et à l'autre. En cette belle journée, rendons grâce à Dieu pour ce qui nous tient à cœur personnellement face à ce que Dieu créateur a fait et que nous reconnaissons. Et en particulier, vous qui êtes ici, vous qui êtes sur les médias sociaux, pour quel motif voulons-nous ce matin rendre grâce à ce Dieu créateur? Qu'est-ce qui monte dans votre cœur, dans votre tête, et pour lequel vous voulez dire merci? Et aussi, nous qui sommes ici et nous qui sommes sur Facebook ou un autre média, quelle est la prière de demande? Quelle est la prière universelle qui monte dans notre cœur, dans notre tête, et que nous voudrions et que nous voulons adresser à ce Dieu créateur maintenant? Et j'en ajoute une prière universelle à celle que vous pensez. Des fruits, des légumes de saison, ainsi que des produits transformés ont été placés ici en avant. En regardant ces produits de la terre, prions pour tous ceux et celles qui les ont récoltés, malgré, à certains endroits, de main-d'œuvre. Prions pour les camionneurs qui les ont transportés. Prions pour les épiciers qui nous les ont offerts en toute sécurité. Prions également pour toutes les banques alimentaires, aux cuisiniers solidaires et à tous les bénévoles qui mettent l'épaule à leur roue pour que les familles fragilisées par le manque se nourrissent. Dieu créateur, accueille nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Maintenant, on ne passera pas à la quête, mais en sortant, vous serez invité à faire un don. Il y a des paniers en arrière pour soutenir l'œuvre du sanctuaire. Et merci pour votre générosité avec votre offrande que vous donnez pour le sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir. Merci. L'Eucharistie en ce jour de l'Action de grâce est pour Feu Lionel Turgeon, 20e anniversaire, pour Feu Yvette Landry, pour Feu Rita Côté-Leroux, pour Christian Pilon.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce vin, fruit du travail humain. Nous te les présentons. Ils deviendront le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Nous te présentons, Dieu créateur, en signe de reconnaissance, ces biens que nous avons reçus de la terre et de toi. Sanctifie-les, nous t'en prions, et comme tu donnes à nos champs d'être fertiles, donne-nous de porter du fruit dans l'Esprit Saint. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, en cette journée d'action de grâce, il est juste et bon de t'offrir notre action de remerciement, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et Créateur. Nous te rendons grâce pour l'abondance dans la nature, les fruits, les légumes, les céréales, les fleurs, les saveurs, les couleurs, les événements nutritifs, pour tout ce qui nous fait vivre. À toi, notre Père, Créateur, nous disons notre louange par ton Fils Jésus, qui nous comble de ta vie. Car tu es soleil d'amour, source de vie et pain de vie. Aussi, dans la création et le peuple baptisé te glorifie. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, avec tous les anges, nous unissons notre voix pour proclamer hautement ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Je vous invite à vous placer à genoux pour la prière eucharistique. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire au sanctuaire de Beauvoir, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Elle va grandir dans ton amour avec le pape François, notre archevêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons également ta bonté. Permets qu'avec Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, disons, Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Dieu notre Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. À cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, qui appartiens jamais, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton peuple, l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de paix.
Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Je vous invite à vous asseoir. Les premiers vous viendront. Quand vous sortez de votre banc, vous vous placez sur le papier blanc avec les pas et vous avancez lorsqu'il y a une distance de 2 mètres entre chaque papier blanc, soit les pas. Nous commençons par les premiers et les derniers. Vous restez assis jusqu'à temps que votre tour vienne. Nous allons prendre le temps d'accueillir Jésus Eucharistie et de le prier dans notre cœur, lui qui se donne à nous.
Prions encore. Dieu, Créateur, nous t'avons offert en action de grâce le sacrement de notre salut, accompli par ton Fils Jésus. Et tu nous l'as rendu en nourriture spirituelle. Que cette Eucharistie accroisse en nous la force et le bonheur de te servir dans l'espérance de nouvelles grâces, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ceux et celles qui ont la prière, nous allons la réciter ensemble. Nous ferons une légère pause au bout de chaque ligne. Dieu Créateur, nous voulons te rendre grâce comme une grande vague d'amour pour les semences et les récoltes et les agriculteurs, pour les couleurs de l'arc-en-ciel, pour les érables en habit de fête, pour le dévouement du personnel soignant, pour la débrouillardise des familles, pour l'entraide en temps de confinement, pour les mots d'encouragement, pour la force des travailleurs et le courage des sans-abri, pour l'audace des hérétisés qui lui donnent vie, pour notre Église qui s'adapte, pour la foi qui est un service essentiel, et pour nous redire chaque jour, ne crains pas, je suis avec toi. Nous te rendons grâce, Dieu Créateur. Je vous rappelle, nous apprécions le don que vous donnez en sortant dans le panier que vous donnez pour le sanctuaire. Merci de votre générosité. Nous faisons appel à vous. S'il y a des gens qui peuvent aider les bénévoles à désinfecter les bancs, ça va grandement les aider. Il y a des produits en avant, des produits en arrière. Nous vous souhaitons un bon jour d'action de grâce à Dieu Créateur. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La réunion est à 3 heures, ça.